Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgelson, c'est Brax, première ronde de la ligue numéro 2 WoW Taverne. Nous sommes défiés par la team FBJ Canal History et je suis à Paris contre Angel's Cry et c'est Dwarvenhold. Vous allez voir, donc on va faire un miroir, mais la liste n'est pas du tout la même. Il est mené par un King, Pistol, Shield, Rough Destruction, Rough Might x2, Rough Shielding, et un Warthrone, donc un build assez connu. Par rapport à ce que je jouais avant, il a une Rough Shielding en moins, vous allez voir pourquoi juste après, avec un Tan BSB, Pistol Shield, Rough Lightning x3, Rough Shielding x2, et Shield Bearers, donc deux personnages de bâche, et pas de magicien, donc pas d'Anvil ou pas d'Anvil ni de Runic Smith. Donc ça va pas vraiment être une vraie des stars ce qu'il va y avoir, mais on a quand même deux persos qui bâchent bien. On a 28 Greybeards, état-major complet, shield et flaming standard, 2x10 Karl Marksmen qui seront armés de crossbow et de shield. Un Grudgebuster, 2x10 mineurs, throwing weapon et parry weapon, 2x2 steamcopters qui seront à chaque fois des attaques copters, et 4 fils d'artillerie, une doublette de canon et une doublette de flamme canon, donc voilà, une liste basée sur le tir un peu comme la mienne, avec quand même une grosse brique, et les 2x10 mineurs qui lui donnent l'avantage sur certains scénarios. Les caractéristiques de notre affrontement, nous sommes sur la table numéro 3, donc déploiement frontline, et nous avons Capture the Flag, qui sera la même pour les compagnons de du même duo. En fait, c'est chaque duo d'équipe tiré au hasard entre deux scénarios préétablis. Au niveau magie, on n'a rien tous les deux, pas de grudge, Angel's Cry va même oublier parce que lui par contre il en a 3 des grudges, mais il va les oublier, il va s'en rappeler vers le tour 3, donc beaucoup trop tard. Et en termes d'estimation, je m'estime sur un 10 parce que c'est un miroir de nain, que ça fait rarement autre chose un miroir de nain, sauf quand il y a vraiment une grosse différence au niveau de jeu, ou s'il y a tentative d'ouverture par l'un des deux joueurs. Au niveau du déploiement, donc toujours sur des photos floues, la marque de la chaîne, nous avons 10 arbalétriers, un canon flamme, la brique de longue barbe avec les deux personnages dedans. Nous avons donc le deuxième pack d'arbalétriers et le deuxième canon flamme. On passe avec la première unité de gyro, le tank à vapeur avec l'hélice que vous voyez, c'est le grudge. Derrière, il y a le dernier canon et sur la droite, les derniers gyrons. De mon côté, j'ai des Kingsguard dans la forêt, le copter, la doublette de Grudgebuster qui sont placés comme ça. Alors, je vais jouer en deuxième, je sais que je vais jouer en deuxième, puisque Angel's Cry a tout déployé pour commencer. Donc normalement, quand on joue en deuxième, les figurines de type char, on les met pas comme ça pour essayer de gratter des pouces, hein. On les met de façon à pouvoir avoir des charges pour éviter que l'autre se rapproche trop. Mais là, c'est pas pour gratter des pouces que je me suis mis comme ça, c'est pour protéger mon canon des canons adverses. Encore les Kingsguard, la doublette de bomber, les longues barbes juste derrière les Kingsguard, le canon évidemment, le canon en bas, une unité de longue barbe avec les deux ingénieurs. À droite, vous avez les deux unités de guerriers et un vengeance seeker, et à gauche, vous avez la troisième unité de longue barbe et un vengeance seeker, ainsi placés pour empêcher les mineurs de sortir, du moins les dissuader de sortir, puisqu'ils seront allègrement chargés par tout ce beau monde. Voilà une vision de la table une fois que tout le monde a été déployé. Vous voyez, on fait une sorte de... c'est pas vraiment des flancs refusés, hein, mais voilà, c'est pas étalé non plus. Au tour 1 d'Angel's Cry, il avance doucement avec sa brique, hein. De toute façon, il n'a pas de projection de type Relentless, ou il n'a pas d'avant-garde devant dessus, donc il va avancer tranquillement à son rythme. Les canons flammes ne sont pas à portée, donc ils vont bouger un petit peu. Les crossbows commencent à faire le tour, protégés pour le moment par la colline. Et là, donc, vous voyez, il a bien regardé les distances et les arcs de charge de certaines de mes figurines pour éviter de faire des tremplins avec ses volants, et il va pouvoir aller placer ses volants de façon à me tirer dessus. Il va faire une phase de tir assez déplorable puisque les deux canons vont rater. Il avait comme but d'essayer de me descendre un grudge avec un canon, et peut-être avec quelques tirs légers si le canon ne suffisait pas. Je rappelle que le canon peut one-shot un grudge hein, puisqu'il fait 1d3 plus 2 points de vie puisque les grudges sont volants, et que les Grudgebusters ont 5 points de vie. Les deux canons ratent, et il va juste me faire 2 points de vie dans mon copter, mon attaque copter, au tir. Donc il ne me tue même pas sur cette attaque copter, c'est assez limite comme premier tour. À mon tour, hein, je rabats mon armée vers la sienne. L'idée c'est d'essayer de tuer ses volants plus vite qu'il ne tue les miens,
et puis si possible lui descendre au moins un canon avec le mien avant de subir les foudres des 2 machines de guerre. Évidemment, si je m'avance, je ne me mets pas à portée des canons flammes. Les Kingsguard reculent un petit peu dans la forêt, mais pour l'instant ils y restent. Je replace le Vengeance Seeker de droite de façon à ce qu'il ait un meilleur angle de vue si jamais les mineurs devaient sortir. Ma phase de tir est bien meilleure puisque mon canon s'aligne sur le canon adverse, celui qui est juste en face, et je vais lui faire 4 PV, donc le maximum. Il me reste un point de vie. Je vais faire 4 points de vie dans le grudge, ça c'est un petit peu dommage, je vais pas être capable de le tuer. Et en fait, je vais faire un point de vie dans le copter de droite parce que mon bomber tout à droite n'est pas à portée du grudge, sinon évidemment j'aurais tiré dessus pour essayer de le terminer. Je suis quand même content, j'ai rien tué, mais j'ai pas mal entamé de figurines en face. Autour de Dangerous Cry, il n'a qu'une seule unité de mineurs qu'il décide de faire arriver ici, entre mon dispositif d'accueil, le bunker avec l'accueil que j'ai fait, et le fait qu'on est sur Fly. Il sort les mineurs ici, on en reparle en conclusion de l'histoire de mineurs. Il avance la brique sur la colline de façon à avoir un maximum de choses, les canons flammes continuent à avancer, de même que les arbalétriers. Le Grudgebuster se retranche derrière le muret, puisqu'il ne reste plus qu'un point de vie. Et sur cette photo très floue, vous voyez que les coptères font le tour. Là, c'est un petit peu dommage parce que j'ai pas préparé de charge sur ce côté de la map, donc il peut allègrement se poser pour pouvoir me tirer dessus, sans rien risquer au tour d'après en termes de charge. Alors, ils vont tirer les attaques coptères, ils vont tuer le bomber qui est juste à côté. Là. Le canon va me faire 4 points de vie dans le grudge qui était tout à gauche. Donc j'ai un grudge avec 1 point de vie et je viens de perdre un bomber. Fort heureusement, les différents tests de panique sont réussis. À mon tour 2, je viens placer mon grudge blessé à côté des Kingsguard derrière le muret. Ça sert pas à grand chose, mais c'est plus psychologique qu'autre chose pour éviter par exemple que les arbalétriers n'arrivent à descendre sur un 6 un peu chanceux. J'ai continué à reculer les Kingsguard qui sont en forêt puisque la brique commence à arriver. Et le Vengeance Seeker se place de façon à pouvoir peut-être l'intercepter sur un flanc. Voilà, là vous avez une meilleure vue. Le bomber survivant passe au-dessus des attaques coptères ainsi que le copter, et avec les bombes, j'arrive à tuer un copter en entier, donc ça c'est cool. Le grudge, lui, il s'en fiche un peu. Le grudge qui est full, je le mets à portée de tir de son homologue. Il faut que j'essaie de tuer des trucs en fait, pour prendre des points, et puis là encore, j'ai pas vraiment de figurines en charge à part les lombards que vous voyez en bas. Donc voilà, je me place comme ceci avec mes volants. Je suis un peu plus agressif, mais j'ai un tour de retard en termes d'agression. À la phase de tir, je vais tuer le grudge avec le mien, et je vais tuer 4 lombardes du gros pack avec mon orgue. Je ne fais rien sur l'hélicoptère, malheureusement. À son tour 3, la deuxième unité de mineurs arrive, idem, il la met dans ses lignes. Il avance avec la brique, il descend de la colline pour pouvoir agresser, vous voyez qu'il vérifie d'avoir le maximum de visibilité sur l'ensemble de mon armée, et surtout que j'ai rien de trop costaud sur son flanc, puisqu'il n'y a pas de hosto, il n'y a pas ce genre de choses. Les arbalétriers montent sur la colline, et les lance-flammes qui sont toujours pas à portée continuent à avancer. Il va me tuer le copter, il va me tuer le grudge qui était blessé, qui a déjà disparu de la photo d'ailleurs, et le grudge de droite va se prendre 3 points de vie, tout ça à base de canon et de quelques tirs d'arbalète, bien que j'étais protégé par le muret. À mon tour 3, je vais pas faire grand chose, je vais me placer comme ceci, et je vais tuer 6 longues barbes avec l'orgue, le reste ne fait rien. Et vous voyez qu'il a back à son tour, il avait back les coptères de façon à pouvoir m'arroser à longue distance, mais à ne pas risquer les charges puisque le Vengeance Seeker s'était un peu rapproché. Tout au fond à droite, là où il y a le panneau Red Bull Coca-Cola qui est haut, c'est mon cimetière. Bien sûr, je n'ai rien là-bas, c'est les deux volants que je viens de perdre. À son tour 4, donc Freddy lance une charge sur mes Kingsguard. J'aurais pu la fuir, le truc c'est qu'il l'aurait redirigé dans les longues barbes, donc jusque là, pas vraiment d'intérêt, même si les longues barbes étaient un peu plus loin. Le souci c'est que c'est un flag, donc si je fuis, là je suis vraiment proche de l'heure de table, donc je sors autant que j'accueille l'ennemi, et puis qui sait, là il va être en forêt, donc il va pas avoir ses bonus de rang. S'il se foire un peu, je peux peut-être temporiser suffisamment pour moi après charger de flanc. Je vous rappelle qu'il y a le Vengeance Seeker de l'autre côté, donc je peux peut-être venir le chatouiller un petit peu. Donc il va prendre un petit peu de temps pour pouvoir placer ses coptères, puis finalement le copter survivant là, qui reste qu'un seul point de vie, il va se mettre hors de portée de charge de n'importe qui tout au fond à droite, pour pouvoir tirer sur mon bomber ou sur mon Vengeance Seeker, tandis que les deux autres se placent à côté du Grudgebuster.
dans l'idée de tuer le Crush Buster avec le canon pour pouvoir arroser le Vengeance Seeker. Donc il est à 9 pouces du Vengeance pour être à grande portée. Je rappelle que Vengeance Seeker a Art Target et Distracting en permanence. Donc voilà une vision un petit peu lointaine de ce qui se passe à ce tour 4. Au tir, il va me faire un point de vie dans le grudge, donc il me reste qu'un seul. Le reste de ses tirs ne va rien faire. Au corps à corps, c'est un massacre, il va me tuer 10 Kingsguard avec ces personnages, hein, les longbarbes font quasiment rien. Moi je vais réussir à tuer un longbarbe avec les quelques survivants, et je vais fuir. Alors, il a longtemps réfléchi également, enfin longtemps, il a quand même pris le temps de réfléchir, puis finalement il décide de me poursuivre. C'est dommage parce que je faisais une fuite qui ne me fait pas sortir de la table. Et donc en poursuivant, vu que c'est une charge irrésistible, il me rattrape, me détruit et sort de table. À mon tour 4, donc je me place comme ceci, donc bien sûr là vous voyez qui a sa brique, mais elle n'est pas là, hein, elle est hors de table, mais je sais qu'elle va revenir ici. Donc je place mes longbarbes de façon à les regarder dès qu'ils vont sortir. Et il y a le Vengeance Seeker, vous ne le voyez pas, mais il est sur la gauche, pour pouvoir menacer son dos si jamais il revient de façon à regarder mon arme. Le reste des unités se placent comme ça, les mineurs sont enfin sortis, parce que moi mes mineurs depuis tout à l'heure ne sortent pas. Donc ils sont arrivés. Donc pareil, j'ai pris un peu de temps à me demander est-ce que je les sors pour aller prendre les canons, les machins comme ça, peut-être les crossbows. Le problème c'est que je serai dans les portées des 2 lance-flammes, et ça peut être dramatique, même sur une petite unité, on sait jamais, s'il roule bien, il peut quand même me faire très très mal. Donc je préfère jouer la sécurité, en le sortant ici, on va prendre ce copter, et puis fin pour la game des minutes. Donc d'ailleurs, au tir, je tue ce copter là, évidemment, et je fais un point de vie dans les copters qui sont près de la ligne de départ d'Angel's Cry. Au tour 5 d'Angel's Cry, les nains reviennent, donc les longbarbes reviennent, ils se mettent face à mon armée. Et là vous voyez, il y a un point de vie dans mon canon. J'ai fait As à un moment pour tirer dans le canon adverse. Évidemment, tous mes tours, j'ai essayé de tuer le canon adverse, mais je crois qu'une fois j'ai touché, j'ai fait As pour blesser, et j'ai fait 2 As. Beaucoup de mal à tuer ce canon. Au tir de canon, il va me tuer mon grudge, bon, il me restait qu'un point de vie, hein. Et je perds un point de vie dans le Vengeance Seeker de gauche, celui que vous voyez en bas à gauche, là, de la photo, par les armes électriques qui sont sur la colline. À mon tour 5, j'envoie le Vengeance Seeker dans le dos des longbarbes, il réussit sa charge, fort heureusement, puisqu'il va être là en fait pour les empêcher d'agir. Pour ce tour 6 de Angel's Cry, il faut qu'il survive, le fait qu'il ait que 2 points de vie, ça m'embête un peu, mais étant donné qu'Angel's Cry n'a pas de Hearthstone, il ne peut pas avoir moult attaques, il va avoir que 3 attaques, qui je le rappelle vont toucher sur 5+, à cause du distracting, vont me baisser sur du 4+, j'ai encore une 6, et 10, donc bon, normalement je survis, puis vu que je suis unbreakable, même s'il gagne le combat, il n'y aura pas de risque que je fuis, et donc que je libère son unité. Je vais finir l'hélicoptère au tir, donc ça c'est cool, je termine ces coptères, c'est un peu long, hein. J'ai pris beaucoup de temps à tuer ces volants, et j'ai utilisé beaucoup plus de ressources pour tuer ces volants que lui n'en a eu pour tuer les miens, alors que j'en avais plus. Le Vengeance Seeker fait 8 attaques, je génère 8 attaques, je rappelle qu'on génère 3 des 3 attaques à limite 10, donc je suis plutôt content. Par contre, je sais plus si je me rate sur les touches ou sur les blessures, et je ne tue qu'un seul longbarbe, c'est pas très grave, de toute façon il aurait été tenace à 10 reroll, et il se retourne de façon à faire face à mon Vengeance Seeker. Je pense que c'est une erreur d'ailleurs, ce qu'il a fait là, juste de se reformer. J'ai plus de photos, donc je vous raconte un petit peu le tour 6 dans le Chest Cry. Il va tirer au canon dans mon canon, et il va faire As. Et vous savez que les nains ont des machines de guerre très fiables, ce qui fait qu'on ne fait pas de jet en fait sur les accidents de tir, on fait forcément le résultat qui nous fait perdre un point de vie, puisqu'on a un +4. Et vu qu'il lui reste un point de vie, en fait il perd son canon tout seul, donc ça c'est chouette. Voilà, je suis content, son canon meurt. Il va me tuer le bomber avec l'autre canon. Le Vengeance Seeker va mourir au corps à corps, non sans avoir tué 3 longbarbes, dont 1 avec l'attaque ultime des tueurs. Mais voilà, il va pouvoir se reformer au tour 6 face à mon armée pour éviter que je charge le dos avec les longbarbes. Mais il va se prendre une phase de tir dans la violence la plus totale au tour 6, à mon tour 6. Je lui envoie tous mes tirs, à savoir la mitraille du canon, le canon d'orgue, puis les haches de lancer. Quand j'en suis aux haches de lancer, il ne me reste plus que le champion, longbarbe et les 2 persos. Donc on dispatche les tirs, et mes 4
4 haches de lancer sur le champion, je fais des blessures, il réussit qu'une seule sauvegarde, j'arrive à tuer le champion, donc je prends tous les lombards à la fin du tour 6. Donc ça c'est quand même super. Tout, même les petits morts qu'a fait le Vengeance Seeker, les quelques tirs que j'ai fait dans les tours d'avant, tout a été nécessaire pour pouvoir prendre en entier ce pack. Par contre j'ai joué trop vite, et je n'ai pas sorti mes ingénieurs, je les ai pas rapprochés, donc ils auraient pu tirer, il y aurait pu avoir 2 Wyrmslayer Rocket qui partaient par exemple sur la BSB, et bon, alors il y a une 5 Aegis, mais sait-on jamais, j'aurais pu peut-être prendre la GB en plus à ce tour-ci. Il n'est plus fearless puisqu'il n'a plus de lombard, enfin il n'est plus majoritaire au niveau de lombard, il réussit son test à 10 reroll, ça, pas de problème. Et on s'arrête là pour cette partie qui était vraiment très intéressante. J'avais peu fait ou pas fait de miroir, enfin je crois que je m'étais entraîné une fois avec Moax, avec une liste full tueur, mais j'avais pas affronté de nain avec du tir, c'est très intéressant à faire. On compte les points, je suis, grâce à ce hold-up à la fin du tour 6, je rattrape les points, je dépasse un petit peu d'ailleurs, et on est sur du 10-10 à la bâche. Et vu qu'on a chacun un flag, puisque lui, rappelez-vous, il m'avait pris les Kingsguard, mais moi je prends les Lombards, on nul le scénar, et ça finit par un 10-10, donc l'estimation est tenue, donc ça c'est plutôt bien. C'est un peu dommage pour l'histoire de la BSB, j'aurais pu la prendre si je n'avais pas joué aussi vite, mais j'étais tellement pressé de lui tirer dedans que ma phase de mouvement s'est faite un petit peu rapidement. Donc c'est un peu dommage pour ça. Et puis sinon, au niveau des petites erreurs dans la partie, je dirais que c'est Francesca qui me faisait remarquer ça. On est sur flag, donc les mineurs, il va pas les sortir vu que je fais mon bunker. La couverture des guerriers et des lombards suffisent. Et du coup, j'aurais dû jouer avec les Vengeance Seekers. Et en rediscutant avec moi, c'est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si j'avais mis mes Vengeance Seekers sur la gauche, ils auraient pu jouer avec la colline pour éviter de se prendre des tirs. Et puis à un moment donné, quand ça devient intéressant, par exemple quand la brique passe, monter sur la colline avec les deux, pour pouvoir avoir la charge avec relance, et puis dire bah voilà, soit tu me laisses te charger des trucs, genre les crossbows, même la grosse brique de flanc avec les Vengeance Seekers, soit tu me tires dessus, mais c'est-à-dire que tu tires pas dans les figurines qui tirent, de type les volants ou les machines de guerre. Donc il y avait ce genre de choses à faire, j'aurais pu être très agressif avec les Vengeance Seekers, s'ils avaient réussi à s'infiltrer, j'aurais pu peut-être, vu qu'ils sont sortis un peu tardivement les mineurs, j'aurais peut-être pu sortir les mineurs de ce côté-là et prendre beaucoup plus de points. Voilà, donc ça, et bien sûr les ingénieurs qui ne sont pas sortis pour aller tuer, ou du moins essayer de tuer les BSB, je pense pas que le roi je l'aurais tué en un tour, mais les BSB, il y avait moyen de faire les 4 PV. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je pense que j'aurais pu monter à 12 sans trop de problèmes pour cette partie. Mais je suis quand même très content d'avoir annulé, parce que comme vous l'avez vu pendant la partie, j'étais pas spécialement bien engagé pour la gagner. Donc voilà, on nul, et c'est plutôt très bien. Au niveau du bilan de l'équipe, donc Moax affrontait Newt en Infernal Dwarves, il gagne 15, et Paddy était appareillé contre Galus, qui était en Nightborn Elf, et il va perdre 4, donc une grosse défaite pour Paddy. Donc c'est dommage parce qu'il était bien parti, notamment quand le Cybarech est rentré dans les 22 maîtres des épées, qui en a massacré pas mal. Ils ont fui, ils ont été rattrapés, mais ils ratent une irée de 1 pouce dans les archers. Et outre le fait qu'il aurait été entre guillemets au chaud corps à corps et contre une scoring facile à prendre, là c'est surtout qu'au tour d'après, le Elf a ses 3 balistes qui peuvent tirer sur le Cybarech, et malgré leur target 2 et des points de vie, l'invulnérable. Il fait un full touche, un full blé, et un full invue raté, et après il y a des 3 PV qui fait son effet. Et le Cybarech meurt, enlève une grosse pression que donnait Paddy sur l'elfe, donne beaucoup de points, donc après voilà, ça permet à Valius de dérouler. Donc au final on fait 29 points, donc on perd la ronde 29-31 à 2 petits points près, donc vous voyez que l'étrange que je ne prends pas avec cette histoire d'ingénieur et compagnie. Dommage parce qu'on aurait pu faire on aurait pu inverser la tendance en fait, on aurait pu gagner 31 à ce niveau-là. Bon, quand on avait fait les pairings, en fait on a bien travaillé les pairings avec l'équipe contre l'équipe FBJ Canal Historique, et on savait que il valait mieux me lancer, et que sauf s'il lançait JC, donc Valius, l'elfe, on était plutôt bien, on partait sur une victoire, et il se trouve qu'ils ont lancé Valius, donc bon bah on a fait comme on pouvait. Valius n'a pas voulu affronter Moax alors que vraiment il le bat,
parce qu'on est sur flag, donc je pense qu'il n'avait pas trop envie de tester ça. Ce qui fait qu'en fait, on ne perd pas de temps que ça. Je crois qu'on avait l'évaluation à 31 pour cette game, on devait la gagner en gros, avec nos estimations, et puis bah, on a perdu parce que Paddy a fait un peu moins que son estime. Mais bon, c'est... En gros, on reste dans l'estime prévue, on pensait à une toute petite victoire, une toute petite défaite, on tourne autour de l'égalité. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette première partie. Désolé, il y a très peu de photos, parce que j'ai dû, une fois de plus, en supprimer beaucoup qui étaient beaucoup trop floues. Il y en a certaines floues que j'ai gardées parce qu'il faut quand même que je vois ce qui se passe. Et puis j'en ai pas fait tant que ça parce que c'est plus long à jouer comme liste que les 2 fois 8 gardiens. Donc je prends un peu moins le temps de faire des photos. Merci de me suivre sur le Clan of the Sun, je vous laisse vous abonner et partager comme d'habitude, me faire vivre le 9e âge, même ma petite contribution. Merci pour vos commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la 2e partie de la Ligue numéro 2 de la Web Taverne. Cette putréfaction sur vous.